Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de quoi? On parle de ça, et pizza aussi. C'est quoi? Ça, c'est le Cruiser Slim, et ça, c'est son tank en inox. J'espère que Frédéric, tu seras contente, je sais que tu attends cette revue avec impatience. Enfin, je sais pas si tu seras contente à la fin de la vidéo. Mais... Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un atomiseur top coil, donc la résistance est en haut, reconstructible, avec un petit réservoir de 3 ml, un peu plus trop, et qui est donc parfaitement flush sur le Pipeline Slim en 18 mm, donc voilà, ça c'est du flush. J'ai mis des petits bois dessus. On va voir le petit trou d'airflow percé dans le Pyrex ici, oh, ici, ok. Et puis dans le tank en inox, donc il y a une gravure Cruiser, parce que c'est allemand, Cruiser Slim, et le petit trou en pierre, le petit trou. Ok, ready. Et donc voici ce Cruiser Slim. Donc il y a un petit numéro de série ici, le 1323, qui est sur l'anneau central ici. Il y a une gravure Cruiser Slim, la base, un tank en Pyrex, contenance 3 ml. Il existe aussi en un format plus grand, donc toujours 18 mm mais un peu plus haut, avec un tank de 5 ml. Donc la bague du haut s'enlève comme ceci. Hop, il y a un joint. On voit le plateau. Les deux trous d'arrivée de juice, c'est par ici que je remplis également. Donc là pour le moment c'est un montage en fibre. Donc on voit la petite fibre à l'intérieur. Ok. Et puis les deux vis pour faire le col. Alors, premier inconvénient de ce truc, c'est qu'il faut une seringue pour le remplir, pour le vider. Parce qu'il n'y a pas de vis de remplissage par le dessous. Par contre, le plot positif en laiton est ajustable. Le Pyrex est assez fin. Alors moi j'ai hyper peur de le péter celui-là. C'est pour ça que j'ai pris directement le tank en inox. Il fait 1 mm d'épais. C'est vraiment pas large quoi. Ça se trouve j'ai déjà le pété juste. Non mais ça glisse quand même plutôt pas mal. Mais je vais péter le verre. Je sens que je vais péter le verre. Voilà, il pétait direct. Donc ça, c'est poubelle. J'avais fait un coil de 2 mm. Je vais en refaire un peu plus gros, je pense. Je vais faire 3 mm, je vais voir. J'ai déjà remonté ces deux petites vis.
Donc je vais refaire un coil de 2,5 de diamètre. Là c'est bien de commencer par en dessous. Comme on va, pour que le coil soit pas trop en contact avec le plateau. Donc je commence par, je mets mon fil par en dessous. Et je vais faire une dizaine de tours. Donc le micro-coil est monté, on va resserrer les spires. Donc j'entends dire de ci de là qu'il ne faut pas serrer son coil lorsque l'on chauffe. Ce à quoi je réponds, si tu as une pince en céramique, tu t'évites bien des emmerdes. Je vais enlever le heat protection. « 2.1 ohm, pourquoi pas. Je vais vous montrer un petit truc quand même. Parce que là, il faut mettre sa mèche à l'intérieur ou son coton. Et après, il faut que ça redescende dans les trous. Et là, la mèche, pour la passer dans les trous, eh ben, c'est pas simple. J'ai essayé de couper en biais, en machin, en bidule, ça marche pas. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que j'humidifie un petit peu avec du juice. La pointe de la silice, je l'effile un peu. Et là, vous allez voir, oh, miracle, ça rentre plutôt tout seul. Bon, là, avec la caméra devant, c'est pas facile. Hop, ça passe. Enfin bref. Donc on va mettre un petit peu de coton cardé. Il va falloir que ce soit assez long pour descendre dans le tank, des deux côtés. Voilà, il y en a largement assez. Ok, le plus chaud, ça va être de le faire passer dans les petits trous. Je vais essayer de l'aérer un peu comme ça. On va couper le bout ici. Oh, les pinces avec un embout céramique, c'est pas génial ça? Ouais,
va mettre un peu de juice dessus. On va voir comment ça marche. Hein. Hop là. Voilà, je vais noyer le plateau. Là. Ouya. Bon bah le temps qu'on Pyrex, hein, il a dégagé. On va faire tout de suite le trou. On va passer en 2 mm et puis... Oh, c'est pas propre ça. Ben voilà. Bon bah le temps de Pyrex ça n'a pas résisté hein. Ça n'a pas résisté, je le savais, je le sentais. 1 mm, un peu n'importe quoi. Donc j'avais bien fait de prendre directement le tank en inox. Alors le problème de l'inox c'est qu'on voit pas s'il nous reste du juice, mais franchement ça fait plutôt joli. Hein. On va voir tout de suite comment ça va. Alors il faut bien réaligner le trou hein, avec sur le coil. Bon, tout de suite ça marche super mieux. Donc c'est une vape assez chaude avec un hit assez prononcé. Top coil quoi. Un peu comme un Genesis. Là, ça commence à faire de la vapeur. Bon alors à 2 mm c'est peut-être pas encore assez pour moi. 2.2. Allez, 2.2, n'ayons peur de rien. En direct sur le truc. J'ai peur de rien moi. Ah bah là voilà. Là c'est ma vape. 2.2 c'est ma vape. Qu'est-ce que je vape aujourd'hui? Je vape des dye, donc des do it yourself, des jus qui ont été faits pas par une entreprise, hein, par nous-mêmes, par quelqu'un. Alors en l'occurrence là c'est Aurore, la femme de Naomi Sato, un contact sur Facebook qui me pose souvent des questions, qui suit assidûment la chaîne et les Vapomaniacs. Et sa petite femme chérie adorée, qui ne vape pas, donc, lui a fait des dye et c'est vraiment super bien quoi. Alors le Aurore, le marron j'aime moyen, c'est pas trop mon truc, alors par contre le blanc, lui je le kiffe, mais grave. Super. Bon alors, ce Cruiser Slim, il a plein de petits défauts. Alors, pour le remplir, il faut une seringue. Ou alors, il faut vraiment des pipettes avec des très grands embouts. Il y en a quelques-unes avec lesquelles j'ai réussi. Mais c'est vraiment pas accessible à l'intérieur de ça, quoi. Donc, pas cool. Il faut aussi une seringue pour le vider. Le top cap, alors il tient pas. Il y a des drip tips qui tiennent pas super dessus, quoi. Donc, par exemple, le drip tip long du Typhon qui est assez large, lui tient super bien. Ok.
Mais il faut absolument que les drip tips aient une petite jupe ici. Je vais vous montrer celui du Squape. Celui du Squape, normalement, je pense qu'il rentre direct dedans, quoi. Il rentre à l'intérieur, carrément, quoi. Je peux le rentrer à l'envers. Donc, il n'y a pas d'embase dessus. Donc, le drip tip, il passe carrément au travers, quoi. Bon, je pense qu'ils ont voulu faire un top cap plus cool, mais ils auraient dû mettre une petite chemise au fond pour que ça bloque, quoi. Donc, tous les drip tips ne passent pas. Voilà. Avec le Typhon, ça le fait, quoi. Je crois que c'était la photo que j'avais postée sur Facebook. En fibre, j'ai pas aimé le montage. C'est peut-être la fibre. J'ai mis un demi-tank à roder la fibre. Parce que pour moi, la fibre, il faut la roder un petit peu pour qu'elle perde un peu son goût de fibre là, au départ. Un peu agréable, un peu irritante. En micro-colle coton, bah là, ça a l'air de pas mal marcher quand même, quoi. Bon, ça, c'est un juice que je connais pas super bien, mais ça a bon goût dans le... Ça a un bon goût. Il y a de la bonne production de vapeur. Bon, bah, faut aimer bricoler parce que l'airflow à 1 mm, c'est vraiment petit, 1 mm, quoi. Ça me rappelle le Squape V1 non repercé, quoi. Donc ça, c'est pas terrible. Donc, faut avoir une perceuse pour le repercer, éventuellement. Bah, ça va, hein. Oh là, j'ai un dry hit. Bon, je crois que je suis un peu forte en watts, là. 13 watts, non, pourtant. Le coton est tout sec, là. Donc, j'en ai peut-être mis un peu trop. Ça a du mal à monter. Je vais voir si je tilte. Je pense qu'à 2.5 ça fait trop de coton. Je vais refaire la coille à 2 mm. Puis moi je spire. Ok. Bon bah j'ai refait mon montage. J'ai pris une tige de 2 mm. J'ai refait que 6 tours. Je me trouve à 1.1 ohm. Et là ça va super, j'ai pas de dry hit, j'ai une bonne alimentation. Ouais. Bon ben voilà, un petit tour du propriétaire, le Cruiser Slim. En atto en 18 mm pour le pipeline Slim, il n'y a pas grand chose, je parle en atto reconstructible. Moi je voulais pas un atto avec du PMMA ou du plastique ou je ne sais quoi comme matière synthétique. Je me méfie un peu de ce produit là. Donc j'ai cherché longtemps, j'ai trouvé celui-ci, donc avec le tank en Pyrex. 1 mm, je savais que j'allais le péter, j'ai pas eu peur, je l'ai pété. J'aurais peut-être dû humidifier les petits joints avec du juice pour pouvoir le ressortir plus facilement, mais bon là c'était vraiment bloqué, quoi. Je l'ai pas utilisé beaucoup, une semaine, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais pris le tank en inox directement, parce que déjà si jamais ça tombe, bah, je peux pas le péter. Et puis il y a des tanks en Pyrex, non, je recommanderais pas. Faut aimer bricoler parce que mon airflow 1 mm c'est vraiment serré. Ça donne, moi à 2.2, c'est pas mal, quoi. En tout cas, ça va, pour moi, ça va vraiment mieux comme ça, quoi. Ben voilà, j'ai fait le tour. Ah, donc ça tient pas, hein, c'est juste en fichier. Donc si on tire fort dessus, bah, tout le juice va tomber. Ça fait pas mal, quoi, sur le pipeline, franchement, petit reconstructible. Donc il existe le Little Sous qu'on trouve sur la boutique Pipeline. Bon, par contre c'est un tank PMMA et moi ça j'en veux pas.
Donc celui-ci il coûte 86 € sur la boutique en Allemagne. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le tank en inox coûte 18 € et au total, frais de port compris, les deux produits, ça m'est revenu à 117 €. Voilà, 117 €, ça fait un peu cher, mais... Alors il existe en version plus haute, donc le tank au total fera 64 mm pour 5 ml de contenance. Donc ça fait 1 cm, 1 cm 2 de plus, ouais ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais bon, voilà, un pipeline avec un Agat T7. Le slim avec son truc, voilà. Petit setup sympa quoi. Alors vous avez vu les petites pinces. J'en mets une dans le panier pour le concours. Emballée toute prête. Je mets un magou complet, je vais retrouver la boîte. Je mets un affairo, donc ça c'est un Genesis que vous pouvez monter soit comme vous voulez, hein, même en coton. Et puis je mets un tank AGR+. Donc celui-là il est en plastique, sur PMMA. C'est un 45 mm, donc pour les cartos de 45 mm. Moi je me sers pas les cartos. Donc voilà. Puis j'ai le Salt and Pepper, ça me suffit. Ça me suffira pour tester le petit truc de Frenchy Fog qui s'en vient. J'ai vu ça sur Facebook, ça a l'air intéressant. Un carton reconstructible. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. Donc Frédéric, bah, c'est à toi de jouer, à savoir si tu veux le prendre ou pas. Ça va bien. Une fois que tu l'as maîtrisé, bah, ça reste un bon petit ato qui restitue bien les saveurs. 3 ml c'est pas mal, micro-colle coton, voilà quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous, je vous fais des bisous et on se revoit plus tard. Ciao. Like, 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 like.